Ça y est, vous connaissez le secret. Maintenant, vous savez rallonger un ongle sans capsule, sans chablon et sans pop-it. Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super. La semaine dernière sur Instagram, je vous avais posté une photo de mon nouveau tablier. Je suis vraiment trop contente, du coup je vous le montre aussi ici. Vous voyez, il y a une petite plume. J'aime beaucoup l'association de couleurs un peu blanc cassé et violet rose comme ça. J'adore, je vous le montre. Hop. N'hésitez pas aussi du coup à aller voir la photo sur Instagram, le lien se trouve dans la description. Et je suis vraiment trop contente parce que c'est super pratique pour la poussière. Alors c'est vrai que en général je m'habille souvent en noir, c'est pas du tout pratique quand on fait des ongles parce qu'avec la poussière il y en a partout, on finit toujours en blanc. C'est pour ça que du coup j'ai demandé à ma maman de me faire ce petit tablier, comme ça je serai tout le temps toute propre. Donc je sais qu'elle regarde ces vidéos, merci maman pour ce joli tablier. Depuis que je vous ai parlé dans la dernière vidéo d'un rallongement sans capsule et sans chablon, je reçois énormément de messages. Vous êtes vraiment nombreuses à me demander mais comment c'est possible et comment on fait ça. On m'a aussi dit facile avec des pop-it. Non, il n'y a ni capsule, ni chablon et ni pop-it. C'est vraiment une méthode magique. Grâce à ça, vous allez vraiment pouvoir gagner un temps précieux. D'ailleurs, si vous voulez vous former ou vous perfectionner en tant que prothésiste ongulaire, n'hésitez pas à cliquer sur le second lien dans la description, là juste en dessous, pour voir tous mes programmes de formation. Et bien sûr, si vous avez la moindre question concernant ces programmes, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, le lien se trouve dans la description comme je vous l'ai dit. Et si ce n'est pas déjà fait, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté, le lien se trouve dans la description aussi, afin d'éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongle en gel. Vous allez voir, ça peut servir. Et bien sûr, abonnez-vous. Allez, c'est parti, on regarde ce tour de magie ensemble. Allez, donc c'est parti, on va voir ensemble le mystère de cette vidéo. Donc là, j'ai préparé les cuticules et la plaque angulaire. Et vous allez voir qu'on va rallonger cet ongle tout rikiki. Donc là, du coup, après la préparation de la plaque angulaire, vous pouvez mettre votre nail prep et votre primer si vous le souhaitez. Moi, j'ai rien mis. Et on va appliquer la base. Donc, cette base, c'est la fibrine base, la Milky White. Vous savez que j'aime beaucoup ce genre de base. Elle est un tout petit peu plus costaud que la Structura parce qu'il y a des fibres de verre tout simplement à l'intérieur. Donc du coup, c'est beaucoup plus costaud. Même si franchement, les Structura base sont vraiment hyper costauds aussi. On fait catalyser et on va utiliser pour cette méthode-là l'acrygel. En général, c'est vrai que vous allez voir avec le gel, c'est pas vraiment possible parce que ça coule vraiment partout. Donc je prends mon acrygel, alors là c'est le Milky Pink, je le prends avec ma spatule, je vais chercher mon pinceau parce que j'avais rien préparé, bien sûr, et je tapote avec mon pinceau imbibé d'alcool. Donc je tapote bien fin au niveau des cuticules pour que l'angle naturel se confonde quasiment avec l'acrygel, comme ça sera beaucoup plus facile à limer par la suite. Et vous voyez, donc bien sûr je fais les côtés, il ne faut absolument pas que ça touche les peaux. Mais vous voyez déjà j'ai une petite longueur, c'est en étalant, petit à petit, en étirant la matière vers le bord libre, qu'on crée la longueur. N'hésitez pas à passer votre pinceau un petit peu en dessous pour tout remonter parce que sinon ça va faire très bombé, très crochu. Mais vraiment il n'y a que ça à faire. Vous étirez votre matière vers le bord libre. Vous décollez un petit peu la peau parce que justement, comme l'ongle en dessous était beaucoup plus court que votre peau, l'acrygel aura un petit peu collé à votre peau. Mais c'est pas grave. Vous voyez que vraiment l'ongle est super épais. C'est tout à fait logique parce que comme il n'y a pas de matière, de chablon en dessous, on n'a pas pu vraiment l'étaler très très fin. C'est épais. Parce qu'on ne peut pas vraiment passer le pinceau en dessous, sinon on casserait vraiment tout ce rallongement et ça serait vraiment très dommage. Du coup, comme d'habitude, on va passer au limage. Donc, on fait les côtés, on crée les murs, le plateau, on fait tout se rejoindre,
On fait en sorte qu'il n'y ait pas d'arête, pas de bosse, ni de trou. Si vous voyez que vous avez un trou, n'hésitez pas à rajouter de la matière pour les combler parce que sinon ça va pas être beau. Il vaut mieux en rajouter que trop limer, sinon votre structure ne sera pas bonne. On refait un petit peu la forme. Donc moi j'ai choisi de faire un petit carré arrondi. C'est entre le rond et le carré arrondi en fait. Voilà. Donc vous voyez, il donne comme ça, mais on voit qu'en dessous c'est vraiment hyper épais. Et c'est pas du tout joli. C'est vraiment dommage. Du coup, tout simplement, on va prendre un embout de précision et on va travailler le dessous. Donc vous mettez votre ongle normal pour l'instant et vous voyez, on affine par le dessous. Donc là, vous passez votre embout tout simplement avec un angle de 10 degrés à peu près, pas vraiment parallèle à votre ongle, et vous affinez. Surtout, faites attention à ne pas trop appuyer vers votre doigt parce que sinon, vous allez vous le planter dans la peau du doigt et ça serait vraiment dommage. Maintenant, du coup, on va passer un peu plus au-dessous en profondeur. Vous tournez votre doigt et vous essayez d'enfoncer votre embout de ponceuse entre votre peau et l'ongle. Toujours, bien sûr, sans appuyer pour ne pas rentrer l'embout dans votre peau. Ça ferait très mal. Je l'ai déjà fait, franchement, et ça commence à saigner, tout ça. C'est pas super cool. Donc vous voyez là déjà que c'est vachement bien affiné. Ça fait beaucoup plus naturel et beaucoup plus joli. On va passer le bloc polissoir pour enlever tous les micro-défauts qu'il peut y avoir avec la lime. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il se peut qu'il y ait encore des petites arêtes. Le grain aussi qu'on a utilisé de la lime fait des petites rainures un petit peu épaisses. Donc du coup, voilà, on affine le tout avec le bloc polissoir, ça sera beaucoup plus propre. On insiste bien sur les cuticules et sur les côtés pour qu'il n'y ait pas de bourrelet et du coup que ce soit ultra lisse au moment de mettre la couleur. Sinon ça fait des petites... on dirait que ça va dans les peaux en fait, ça fait pas lisse, ça fait pas bien net. Donc du coup, il faut vraiment faire attention à ce limage-là. Donc voilà, mon limage est fait, on voit que mon ongle en dessous est propre et fin. N'hésitez pas, vous, à y repasser un petit coup, ça ou pour la forme. C'est vous qui voyez. Surtout, avant de mettre votre couleur, regardez votre ongle sous toutes les coutures. Donc du coup, je vais utiliser le Sambo. C'est le vernis semi-permanent de la gamme Easy Lac d'Ongle Access. Vous voyez vraiment, elle est ultra pigmentée. J'adore cette couleur. Elle fait en même temps hyper lumineuse et quand même assez sombre pour l'hiver. Je trouve que c'est vraiment le top. Donc vous voyez, les pinceaux, ils sont ultra cool à travailler parce que quand on appuie dessus, ça fait un éventail et ça épouse parfaitement bien les cuticules. Franchement, avec ces pinceaux-là, en général, à part sur les petits doigts, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser le pinceau liner et je trouve ça hyper pratique. On borde bien le bord libre, voilà, et on catalyse. Donc là, les Easy Lac, je crois que c'est à peu près entre 30 minutes, ça ferait un peu long, 30 secondes et 1 minute sous lampe LED et un peu plus sous lampe UV. On va maintenant passer à la finition, donc j'utilise toujours la Supra Shine que j'adore, elle est ultra glossy et elle est un petit peu épaisse, du coup c'est vraiment pratique s'il y a le moindre petit défaut, c'est absorbé par la finition. Donc on en met bien partout, on fait attention à ne pas en mettre dans les pots. On lisse bien le tout, on vérifie qu'il n'y ait pas de traces de pinceau. Et on catalyse. Pensez aussi bien à border. Comme ça, votre finition ne s'écaillera pas. Du coup, voilà, notre finition a fini de catalyser. On va pouvoir passer à l'huile à cuticule. Vous savez que j'adore cette étape, ça fait énormément de bien aux peaux et en plus ça enlève vraiment toute la poussière qui se trouve justement dans les peaux. Et voilà notre rallongement magique sans chablon et sans capsule. Moi je trouve ça super cool, on gagne vraiment au taquet de temps. Ça y est, vous connaissez le secret. Maintenant, vous savez rallonger un ongle sans capsule, sans chablon et sans pop-it. Vous avez vu, c'est vraiment ultra simple. Et grâce à ça, vous gagnez du temps. Dites-moi dans les commentaires ou sur Instagram, le lien se trouve dans la description, si vous connaissiez cette méthode avant
ou non? Et vous, quelle est votre méthode préférée pour rallonger nos ongles? Comme vous le savez, à la maison, on est en travaux. La semaine dernière, on a battu un petit muret et là, le drame, mon copain s'est explosé l'ongle. Ni une, ni deux, j'ai filmé tout ça pour vous. Du coup, on se retrouve dimanche prochain à 17h pour voir tout ça ensemble. Ne vous inquiétez surtout pas, il va très bien. Bisous bisous!